Hello les gars, aujourd'hui on est le 13 juin 2024 et je commence ma session de trading, il est 8h01 et je suis sur le gold actuellement. On va analyser ça ensemble, on est parti. Avant ma session de trading bien sûr, je regarde les news, je fais ma petite routine psychologique qui a démarré à 7h30 hein, et là je suis chaud patate pour trader. Je parle doucement mais il y a des raisons. Alors la première chose que je vais faire, c'est je vais essayer de comprendre si le marché est équilibré ou déséquilibré. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je referai une vidéo là-dessus. Donc oui, ici j'ai un graphique en barre classique. Hein. Donc chaque bougie, c'est 15 minutes. Classique, comme sur un TradingView. Ici, chaque bougie, là c'est un bougie en tick en fait. En 100 ticks. Voilà, donc là on voit le graphe. Et ici c'est des reversal bars. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, ce matin, le marché du gold est déséquilibré. D'accord. Là, c'est la session asiatique qui a commencé ici. D'accord. Et tout au long de la session asiatique, et même un peu ce matin, ouais, le trait rouge ici, c'est la VWAP. Je rappelle que la VWAP, on peut considérer ça comme un prix d'équilibre. Je dis bien considérer ça. C'est une moyenne pondérée par les volumes. Ou alors c'est le point pivot pondéré par les volumes. Mais voilà, il faut noter que il peut être considéré comme un prix d'équilibre. Et là, on voit que le prix, il a du mal à tourner autour de l'équilibre. Et à chaque fois, il s'en éloigne. Hop, il va sur l'équilibre, il s'en éloigne. Il revient, hop, 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 il va sur l'équilibre, il s'en éloigne. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, il est plus attiré vers le bas. Même si ça fait 2 fois de suite, d'accord, qu'on a tenté de rejoindre la VWAP. Ça, c'est important de le noter. 4h30, 5h17. Donc session asiatique. Et là, on arrive, il est 8h... ouais, je suis antique, il est 8h, bon il est 8h03, hein. Je vois sur mon écran. De la même manière sur le volume profile, donc je ne vais pas regarder ce volume profile ici, je vais plutôt regarder là, bah il était plutôt déséquilibré, de la même manière. On peut voir ici, ok, hop, là on retrouve des acheteurs et des vendeurs un peu partout. Ici par exemple, on avait énormément de volume, c'est ouf de se dire ça. Bon, après il y a eu la news à 14h30, donc ça joue. 14h30 plus ouverture 15h30, voilà. Ici énormément de volume, ici énormément de volume, ici énormément de volume d'échanger dans la journée d'hier. Donc les acheteurs et les vendeurs, donc l'offre et la demande ne se sont pas mis d'accord sur un prix, mais plutôt sur 3 zones de prix différentes dans la même journée. Je rappelle que c'était une journée à forte annonce, hein. D'accord. Et quand on regarde le volume profile du jour, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le trait rouge, c'est le prix le plus échangé du jour, hein. Je vais zoomer un peu, voilà. 2330, donc juste ici. 2330, ça correspond à peu près à la VWAP. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Le volume le plus tradé du jour, en tout cas de la session asiatique, hein, depuis le début, jusqu'à là, 8h, session de London, c'est le prix le plus échangé. Et ça correspond avec la VWAP. Donc ça, on va le noter. Et on va attendre un retour sur la VWAP. Pas pour prendre un petit short, un petit scalp, aller récupérer quelques points. Voilà, j'ai mis mon compte. Donc là, je suis sur mon compte Apex, hein, qui est funded. Et je vais mettre juste à côté le petit footprint. Hop, pareil. On va juste régler les lots. Généralement, je trade entre 1 et 3 lots. Bon, nous revoilà sur les graphes. On a touché la VWAP, donc on avait une opportunité pour shorter. Malheureusement, je n'ai pas eu la confirmation sur les volumes, parce que je regarde les volumes pour confirmer. Mais on voit qu'on a une très belle réaction à ce niveau-là. D'accord? Au niveau de la VWAP. Très belle réaction, et là, le prix descend doucement. Donc là, on va attendre. On va attendre, la patience, on va voir si on revient dessus. Parce qu'on a des acheteurs qui sont bloqués. Qu'est-ce que des acheteurs bloqués? C'est des personnes qui sont rentrées à l'achat, hein. Donc ici, ils sont rentrés à l'achat au niveau des 30, par là, si je prends des bougies classiques, parce qu'ils ont eu un démarrage de tendance, hein. Sauf que là, ils sont bloqués, ils sont dans un trade poison, ils sont dans le rouge, ils sont en négatif, et la plupart d'entre eux vont attendre un retour sur leur cours d'entrée, sur leur prix d'entrée, pour sortir de leur position, pour sortir à bœuf tout simplement, parce qu'ils sont dans un trade poison. Là, concrètement, ils serrent les fesses, tout simplement. Donc si on arrive là
à ce niveau-là, au niveau des acheteurs bloqués, et qu'on a une belle réaction, moi je rentre à la vente. On va attendre ça. C'est dommage pour ce trade, mais quand il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de confirmation. Faut pas forcer. Ok, on y revient. On y revient. Les acheteurs, ils commencent à être solides. Hein. Mine de rien, ils commencent à être solides. Et on n'oublie pas que on a tapé 2 fois la VWAP. Hein. On n'oublie pas qu'on avait le déséquilibre baissier en marche. On a fait une fois VWAP, 4h du mat, 4h20, une autre à 5h du mat. Et la VWAP a tenu. D'accord? Mais là, 3e fois, 4e fois, on va voir si le prix n'est pas en train de rechercher son équilibre. Son prix d'équilibre de la veille, hein, j'ai envie de dire. On va voir. Ah non, pas du tout. Si, la VWAP de la veille est ici. D'accord? Là, on réagit sur ST-2 de la veille. Bon, déjà, il y a un peu plus de volume. On a 650 en moyenne de contrats d'échanger. Quasiment toutes les 5 minutes. Le gold le matin, c'est ça, hein, c'est tranquille. Ça va doucement, on a le temps de voir venir. Vous pouvez prendre le café. Là, ça monte, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, je vais laisser mon ordre limite. Hein, parce que si je me fais choper à cet endroit-là, c'est un bon trade. Avec un stop loss très serré, bien sûr, hein, au niveau de la VWAP. Mais si je me fais choper là, je prends. Ce qui me rassure, c'est que ça monte vraiment avec très peu de volume là. La patience, on va attendre. Il est 8h24. Je vais vous montrer à quoi ressemble le footprint. Enfin, mon footprint, parce que chacun le gère comme il le souhaite. Hop là. Et là, on a les volumes. C'est ça que j'aime regarder. Pour confirmer. Eh ben, on va voir. Hein. On retourne sur notre écran. Nous allons voir ce qui se passe. Mais là, sur cette montée, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc ça, j'aime bien. Encore un peu. Ordre exécuté. Ok, je suis dedans. Je suis dedans, il y a toujours peu de d'acheteurs. Le stop loss un peu un poil au-dessus de la VWAP. D'accord. Et un TP 27.5. Bon, là sur ce trade, si on va au TP, on les a les 20 ticks. On va patienter. Maintenant on est dedans. Il y a toujours peu d'acheteurs, mais ça achète, ça achète. Il y a eu la réaction qu'on souhaitait au niveau des acheteurs qui étaient coincés au-dessus. D'accord. Et on voit que ça absorbe. On voit que les contrats augmentent là où je suis, mais ça a du mal à passer au-dessus. Donc tant mieux pour ce trade. Maintenant, on le laisse faire. Si les acheteurs sont trop puissants, on va forcément aller au-dessus parce qu'on se souvient que la VWAP a été testée 3 fois. Là, c'est la 4e fois de suite. Donc voilà, si on va au-dessus, je sors. Sans stress, sans pression. Ok. On est à 11 ticks. Hein. On rappelle que le POC du jour, c'est ici, 27,7. Là, on est allé juste à ce niveau-là. Si vous voyez, c'est le trait bleu. Le trait bleu, qu'est-ce que c'est? C'est la Value Area High. Donc vous regardez le volume profile qui se trouve ici. Et à l'intérieur de ces traits bleus, bah, c'est que c'est 70% des échanges, ou un peu moins parfois, de la journée qui se sont faits à l'intérieur. Et vous voyez, dès qu'on veut essayer de s'approcher de cette limite, bah, il peut y avoir des réactions au niveau des bots. Bon, on a 11 ticks. On va regarder ce qui se passe sur les volumes. On va regarder là où on est là. Il y a quand même pas mal d'acheteurs. Il y a quand même, normalement, si on passe ce niveau là, c'est TP. Mais si on revient, ça peut être relou. On revient dessus.
C'est à ce niveau, hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment à ce niveau où il y a des acheteurs, on peut le voir. 28. Si on sort en dessous des 28, là, c'est parfait. Mais là, ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. J'aurais pu prendre ce trade à 9, à 6, 7 ticks, hein, sans souci. Là, j'aurais pu couper, voilà, je récupère mes sous. Mais l'opportunité est belle. En fait, pas l'opportunité. Le trade est sympa, donc je peux aller chercher un poil plus loin. Surtout sur cette analyse. Donc parfois, il faut un poil de patience. Ah, les acheteurs, ils sont forts. Les acheteurs, ils sont forts. Comme on peut le voir. Hein. On va revenir ici. En fait, j'avais dit que tout à l'heure, on avait 100 contrats bloqués. À ce niveau-là, hein, au niveau de mon entrée. Et les 100 ne sont pas encore sortis. Il y a encore la moitié des acheteurs qui sont dedans, à peu près, hein, c'est une estimation. Donc on peut avoir encore une réaction. On revient sur le niveau. Qu'est-ce que fait le Nasdaq? Ouais, ok. Neuf ticks, donc on revient. En revanche, là, je vais pas tergiverser parce que ici, à cet endroit-là, ça y est. Tous les acheteurs qui étaient bloqués sont quasiment tous sortis. On peut le voir sur le footprint. Donc là, je vais pas tergiverser. Si je vois que j'arrive à BE, je sortirai à BE. Ok. Éthique. On y est, hein, c'est ça le niveau défendu, c'est ça qu'on disait, les 28, entre les 28,4 et les 20, enfin 2328,4, 2328, c'est ça qui est très défendu par les acheteurs. Mais j'attends une plus grosse bagarre. Là les acheteurs défendent, mais c'est facile. C'est facile, il n'y a pas masse contrat, c'est facile de défendre ça. Je veux qu'on aille les titiller un peu plus. Ouais, je pense que je vais bientôt sortir. Je vais mettre mon stop loss à 5 ticks, comme ça non, je vais mettre 6 ticks parce qu'il y a les frais. Voilà, c'est pas grave. Stop et exécuter. Les acheteurs sont trop forts, parfois il faut s'avouer vaincu. On récupère quand même 5-6 ticks. Voilà. Ça fait pas de mal. Ça, c'est une gestion active d'un trade. Il n'y a pas d'histoire de risky reward, il n'y a pas d'histoire de... En fait, ce qui est intéressant dans ce trade, c'est qu'il n'y a pas eu de drawdown. Allez, il y a eu un tick de drawdown. Et ensuite, on était tout de suite dans le vert. On a vu cette zone-là, les 28,4 à 28,8 qui était très défendue. Ça, on le voit grâce au footprint. Putain, quel outil. Et dire que je m'en servais pas avant, alors que je tradais déjà avec tout ça. Pas de regret. Même si le prix tombe, et qu'on avait raison, et que le prix voilà, est dans un déséquilibre, et qui
qui est en mode baisse, quoi, tendance baissière, pas de regret. On sécurise nos gains et on va chercher d'autres trades, il y aura d'autres opportunités. Alors là, comment je me situe? Là, je me situe, c'est marrant à dire, mais du coup à l'achat. J'aimerais bien les récupérer à l'achat, mais il faut des vraies confirmations. Si on croise pas la VWAP là, je vais pas partir à l'achat forcément. C'est que on est toujours en train de défendre ce niveau, ce niveau, ce niveau. Mais pourquoi l'achat m'intéresse? On n'oublie pas le scénario, la session Asiat, on est venu tester 2 fois la VWAP, session de Londres 1 fois, et si la 4e craque, c'est que ça y est, on commence à se déséquilibrer. Enfin, pas à se déséquilibrer, mais à changer de paradigme. C'est que les acheteurs sont plus puissants et on le voit sur le delta cumulé. Hein. Ça, c'est la somme de tous les deltas, donc tous les acheteurs market. Les acheteurs et vendeurs. C'est la différence entre les acheteurs et vendeurs. Bah, depuis 7h30, vous voyez, il y a quasiment 400 contrats de diff, même 500 entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, il y a un léger changement de paradigme où on a envie de pousser. On le voit sur les bougies classiques. Hein. Ça, je pense que vous avez l'habitude de voir ça. Voilà, depuis 7h45, on a atteint ses plus bas. Hop. Et là, on part. Et là, on part doucement. On va chercher la VAH, ici, qui correspond à la VWAP. Si on sort, ah bah on sort. On va peut-être essayer de toucher le point pivot, 42, plus les 42. Ah non, les 42, ils sont très hauts. Ils sont très hauts. Ouais, les 42, c'est ST plus 3. Voilà, là, on y est. Là, on y est, là, on y est, là, on y est. Je pense qu'on va la cross. Ok, le prix qui tombe doucement. Avec du volume, j'allais dire avec très peu de volume, c'est faux. Avec du volume, mine de rien. On a encore une fois des acheteurs bloqués là. Et là, il y a combien? Il y a combien de... Allez. 70 contrats bloqués. C'est ouf la réaction sur la VWAP. Hein. Ça défend solidement bien. Extrêmement bien. En fait, on est revenu tester la VWAP. Il y a une réaction, mais... Je suis pas fan de cette réaction. Hein. Vraiment, vraiment, je ne suis pas fan de la... Là, il est 8h41. Vraiment, je suis pas hyper fan. Ordre exécuté. Ok, là, je viens de rentrer avec un lot de 1. J'ai une deuxième entrée. Je suis rentré en market là, je suis rentré agressivement, l'opportunité était sympathique. Je vais pas faire le fou avec ce trade, je suis rentré un peu tardivement. Attendez, je vais peut-être le mettre là, comme ça on va le voir. Attendez, je vais faire... Ah, je vais mettre mon compte financé. Voilà. J'aime pas le mettre là parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Mais c'est pour que vous voyez. Bon, là on va voir l'autre réaction, mais je pense qu'on va péter la VWAP. Là j'en ai profité sur cette baisse. En fait, cette baisse, il y avait vraiment très peu de volume. Et dès qu'on est arrivé ici, c'était, si vous voulez, sur un niveau qui était très échangé juste avant, avec beaucoup d'acheteurs qui pourraient recharger. Et effectivement, ils ont rechargé. Juste ici, ils ont rechargé. Donc dès que le prix est parti, je suis rentré en market. Là, je suis à plus de 4 ticks, mais je suis rentré avec un lot, parce qu'il était un peu plus risqué ce trade. Et j'avais une autre rentrée juste ici, à cet endroit-là. 28.5. Ouais, je vais l'enlever d'ici, j'ai pas l'habitude. Allez, c'est parti pour break la VWAP. Et aller chercher des niveaux un peu plus sympatoches. C'est marrant, parce qu'en fait le volume profile, j'ai l'habitude de le regarder sur TradingView. Ouais, ok. Donc là, c'est le prix de la VWAP et c'est le prix du POC, on est d'accord là-dessus. C'est les 29,9, donc c'est ici, 29,9. Là, il y a le POC. Je sais pas pourquoi il s'affiche ici, ça me stresse. Les 29,9, ils sont là, 29,8. Donc, c'est la VWAP. C'est le prix le plus échangé du jour, donc le trait rouge qui est censé être ici. Voilà, et je vois que c'est même un support algorithmique. Donc ça, c'est basé sur les points pivots. Bon, je traite pas de ouf. J'aime bien voir les points pivots et de temps en temps, je regarde les niveaux algo. Ok, on est à 8 ticks, hein, on est sur la VWAP.
Oh! Là, ce qui vient de se passer, les gars, c'est qu'il y a eu 100 contrats à la vente juste ici. 100, et c'est énorme. Sur un seul prix, au 2330. Et le prix n'a pas pump. Donc ça, c'est... Normalement, c'est TP direct. Je l'ai vu un poil trop tard. C'est ça aussi de streamer, enfin de se filmer. Quand on fait une session de scalping. Ça, c'est immédiat. On voit 90 contrats qui rentrent à l'achat et le prix a du mal à passer. Hop, on ferme. Et on va prendre ces 7-8 ticks. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces 90 contrats, c'est des achats? Voilà, c'est des personnes qui sont rentrées à l'achat juste ici. Et qui sont piégées. Ou alors, c'est des stop-loss, des shorters. Parce qu'il y a eu plein de shorters à ce niveau-là. Des shorters. Et là, hop, ils ont décidé de sortir ou de se faire SL. Et il y a eu 90 contrats. À l'achat du coup. Parce qu'ils étaient, c'était des shorters initialement. Mais ça, c'est une erreur. Comme j'ai dit, faute professionnelle. 90 contrats, le prix qui passe plus, on sort direct, il y avait plus 8 ticks, je crois, 8 ou 9. Voilà. Encore une fois, retest de la VWAP, elle va craquer. Elle va craquer, les acheteurs qui essayent de pousser, le prix n'est pas bloqué, on le voit sur le delta. Les acheteurs qui poussent, enfin le delta cumulé, pardon. C'est la somme de tous les deltas à chaque bougie. Le prix qui monte, enfin les volumes qui montent d'acheteurs agressifs. Et le prix n'est pas bloqué à un seul endroit. Il monte avec. Donc voilà, c'est que c'est les acheteurs qui mènent la danse. 2330 tout pile, 2330 juste ici. Voilà. Les 2330, bah, c'est au niveau de la VWAP. Hein. C'est là où il y a les 90 contrats à l'achat. Est-ce que c'était des stop-loss? Ou est-ce que c'est effectivement des acheteurs? Je vais pas insister, je vais sortir à 2, enfin 3 ticks. On va pas faire cette erreur. C'est factuel, il y a les 90 contrats là-haut. Le prix qui tombe, le prix qui a du mal à revenir alors qu'il n'y a quasi pas de contrat. Là on le voit sur le footprint, je vais changer d'écran comme ça. Là je vais me mettre en delta. Alors attendez. Bref, là il y a 86 contrats à l'achat contre 5. Et on n'a pas réussi à passer ce mur. Et ensuite on est descendu. On est descendu et mine de rien avec très peu de contrats. Ouais. Donc là on sort. Nous on était rentré là. Non, on était rentré là à l'achat. Voilà, c'est pas passé, putain on sort. Et l'erreur que j'ai faite là ce matin, c'est de ne pas avoir coupé directement par ici. Donc là, on n'oublie pas tout le contexte. Hein. C'est que c'est la 5e réaction sur la VWAP. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce matin. Voilà. Le delta qui monte, donc on a envie de pousser. Là, c'est un peu compliqué. C'est est-ce que on décide de rentrer au niveau de la VWAP avec les 90 contrats qui sont bloqués? Moi là, j'ai un biais acheteur. Même si tout à l'heure j'ai shorté quand on a pris les sous. Là j'ai un léger biais acheteur. On va enfin avoir un delta positif, un delta cumul positif. J'ai envie de voir ce qui se passe au niveau de la VWAP pour la 6e fois. Et on voit que là le prix, il est doucement en train de faire un range grâce au reversal, on le voit. Hein. De 8h27 à 8h30, de 8h30 à 8h31, 33, voilà. Toutes les 2, 3, 4 minutes, il fait ça. Donc là pour les scalpers c'est une aubaine. Hein. Si vous voulez scalper, c'est une aubaine. Une fois que vous détectez ce petit range ou cette accumulation, vous appelez ça comme vous voulez, c'est très sympa à scalper. Mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a la VWAP qui est là. Et ça m'embête avec les 90 contrats. Il est 8h52, dans 8 minutes, il sera 9h. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je stream sur Twitch mes sessions de trading. Bon, pas aussi détaillées. Mais si vous voulez venir, venez, c'est chill and trading. Et de temps en temps sur le Discord, le matin notamment, où je fais ma petite session comme ça, avec les copains. Ok les gars. Ok, je pense que j'ai pas d'autre solution que Ordre exécuté. d'acheter sur ce trade. L'info était assez claire. Je suis rentré au marché, donc forcément, je suis rentré, j'étais déjà à moins 1 tick. Mais là, l'info est très intéressante. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de nous montrer
que vous, les acheteurs, vous êtes les plus costauds du game. On va retourner sur les... Ah non, ouais, ça ok. En fait, ça achète. Je regarde le delta vite fait. Non, le trade est bien. Le trade est bien. 29.2. J'ai potentiellement mon autre entrée, un lot de 1. Et comme ça, j'aurai mon trade final, un lot de 3. Même si sur Apex, ils n'aiment pas trop ça sur les comptes financiers de reload. Depuis peu. Ils considèrent que c'est une martingale et que c'est du gambling. Alors que pas du tout. Enfin, pour moi, je parle. 31. Pourquoi je suis rentré à l'achat de suite, j'ai oublié de l'expliquer. C'est tout con, hein. Mais en fait, quand on est arrivé là, les acheteurs ont défendu plusieurs fois. On montait, on revenait, on montait, on revenait, on montait, on revenait. Donc à ce niveau-là, au 29.3 juste ici, bah on a de l'imbalance, quoi. Il y a 40 contrats à l'achat versus... Bah écoutez les gars, là ça part. Je vais pas couper mon trade. Mon objectif c'est 31, vous voyez, mon objectif c'est 31. Mais là les acheteurs ils sont trop puissants. Donc on va pas s'arrêter là, il y a tous les gens qui mettent leur stop loss, etc. Donc dès qu'on monte à 31.5, je mets mon stop loss à 31. On peut pas couper quand les acheteurs ils sont là, ils sont puissants. Il y a 120 contrats qui sont rentrés. On vient de break la VWAP, il y a le point pivot qui est au-dessus. On sort, voilà, on sort. On laisse. Les 31 résistent, hein, c'est normal. Voilà, 31. J'ai dit 31.5, je me remets à 31. Voilà, 31.5, je me mets à 31. Et maintenant, tout ça, c'est du bonus. On se souvenait que mon TP, c'était 31. Donc tout ça, c'est du bonus. Là, si je prends 3 ticks de bonus. Voilà, et je monte doucement. Là, je suis à 2 ticks. Stop et exécuter. Super. Bon, ce trade était très sympathique. Il y a eu une réaction au niveau des 32. D'accord. Au niveau des 32. Le ST plus 1 est là. On a pris quoi? On a pris 19 ticks, je crois. On a pris 19 ticks. Tout à l'heure, on en avait pris... Normalement, je note tout ça. Bon, après, on l'a dans le journal. Mais je suis quasiment à 30 ticks. Et il est 9h dans 2 minutes. Donc, c'est une bonne petite matinée. On va pas se mentir. Je pense qu'on n'est pas encore aux 30 ticks. Parce que là, si on en a pris 19, tout à l'heure, on avait pris 5, je crois. 5 ou 6. Et ensuite, on s'était mis à BE. Non, on en avait pris plus que 5. Parce qu'on avait 170 €. 3 ticks avec un lot de 1. Si, c'est ça. C'est ça. On avait pris 5 ticks. En comptant la marge. Hein, 5 ticks, 3 ticks, ça fait 8. Et là, 19. Il nous manque quelques ticks et on a les 30 ticks de la journée. De la matinée. Mais bon. Là, l'opportunité vient de se terminer. Hein. Ce qui est intéressant quand on voit ces petites réactions là, bah, c'est qu'on a laissé des vendeurs un peu sur le cul. Donc là, pour faire simple, mais bon, je pense que quasi tous les vendeurs sont sortis. Ce qui m'intéresse quand je vois des choses comme ça, c'est juste de regarder si on a des vendeurs bloqués. Mais je pense qu'ils sont sortis. Il y a 120 contrats qui sont rentrés là, c'est des stop loss pour moi. Donc voilà. Mais là, attention les gars, vous voyez ça? Donc depuis 15 minutes, ça monte. Il faut faire attention. Où est-ce que ça peut s'arrêter à votre avis? Où est-ce qu'on pourrait avoir une réaction? Je vais regarder le volume profile de TradingView parce que... Bah là on arrive sur la VAH, donc le trait bleu. 31.1. Je sais pas pourquoi. Bon, si jamais vous savez régler ça là, je suis chaud que vous me le dites en commentaire ou sur le Discord ou peu importe. Parce que vraiment le volume profile, je le regarde sur TradingView, pas souvent ici. Et j'arrive pas à le régler. Vous voyez le 2331.3, bah le trait bleu il doit être là quoi. C'est con. Ok, on est sorti au bon moment. On est sorti au 31.4. 31.4, on est sorti par ici. On a gratté 4 ticks. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Il est 9h tout pile, hop. 9h tout pile, je regarde vite fait l'euro USD sur TradingView, le DXY. Ouf, le Nasdaq les gars c'est... les gars, le Nasdaq c'est road to 20 000. Bon allez, on revient sur le gold. En tout cas, j'espère que cette petite session vous plaît, hein, parce que je pourrais en refaire. Pas tous les jours, parce que j'ai quand même besoin de me concentrer. Hein, c'est usant, je pense que vous pouvez le voir. Mais de temps en temps, au moins une fois par semaine, je filme ma session, que ce soit une bonne session ou une mauvaise. Hein, on en tire des leçons même dans les mauvaises. Donc là, on revient sur les 30, on revient sur la VWAP. On revient sur la VWAP, on revient quasiment sur le POC. Le POC, il est à 29.5, donc par ici. Voilà.
Là, s'il y a des personnes qui souhaitent rentrer, qui ont vu cette analyse, voilà, on est doucement en train de de sortir de ce déséquilibre baissier, de cette tendance baissière, pour aller chercher plus haut. Bah, il y en a qui vont vouloir rentrer par ici. Se dire, ah ouais, super, on peut aller au moins chercher ce niveau-là. ST plus 1. Oh. Oh. Donc là, je vous explique ce qui se passe. En fait, sur le footprint, ça va. Hein. On voit les contrats rouge, rouge, rouge. On a l'imbalance qu'on peut aussi voir ici. Donc ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe à 29,5. Donc attention. Il y a eu 100 contrats. 100 contrats à la vente. Et on est en train de les absorber comme du Selecto. Ça fait 1 heure d'enregistrement. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Parce que je parle doucement, c'est chill, petite musique d'ambiance. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vraiment. Si il y a des bons retours sur la vidéo, je pense que j'en referai encore et encore. Et il n'y a pas mieux que les sessions de trading pour apprendre. Parce que vous allez regarder les gens trader, et vous allez être d'accord avec certaines choses, pas d'accord avec d'autres, mais vous prenez le meilleur. Voilà. Je pense qu'il y a toujours des leçons à tirer d'une personne. Légitime, je rajoute ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe les gars? Ça fait 5 ticks, ça ferait 100 euros. Ok les gars. Ordre exécuté. Je rentre à l'achat, je vais mettre un stop loss très serré. D'accord, très serré. Vraiment c'est juste au niveau des vendeurs. Et mon TP, en revanche cette fois-ci, on va péter le score. Parce que là si on a la réaction... Et on a effectivement la confirmation qu'on crosse la VWAP pour aller chercher ST plus 1. Bah, y a moyen d'aller chercher à... Mais on va pas faire les gourmands. Dès qu'on peut sécuriser les ticks de la journée, on va sécuriser les ticks de la journée. En vrai, on les avait déjà, les 5. Mais j'ai envie de monter au moins à 10, comme ça je mets mon stop loss à plus 5. Et je monte avec 5 ticks d'écart à chaque fois. Je suis rentré à la contrat 2 et ça sera tout. Je rajouterai pas le dernier. Parce qu'il est un peu risqué ce trade, je l'ai pris, voilà, je l'ai pris parce que l'opportunité était sympa. On a eu quasiment 100 contrats à la vente, juste ici là, entre les 29,6. Donc voilà, entre les 20... Bah, je vais vous montrer le footprint, c'est plus simple. Pourquoi je me prends la tête? Voilà. Donc ici là, vous voyez, il y a eu quasiment 100 contrats à la vente. Ici, il n'y a que des vendeurs, ils sont rentrés, et pourtant, le prix n'est pas descendu, au contraire, il est remonté. Donc dès qu'il est remonté, à un tick près, boum, je rentre. Et je sors à cet endroit-là. C'est tout, ni plus ni moins. On peut le voir sur le delta, hein. Vous voyez, juste entre les deux là, il y a 72 contrats de delta à la vente, 23, ça fait quasiment 100, d'accord? Soyez gentil avec moi sur le calcul. Et là, hop, dès qu'on est allé au-dessus, je suis rentré direct. J'ai pas tergiversé, je suis rentré. Bon, il y avait 5 ticks, 5-6 ticks, c'était l'objectif, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que cette entrée, elle est belle. Si on prend tout le contexte de notre analyse. Allez, on retourne sur l'autre écran. Je vais regarder ce qui se passe là, parce que ça veut pas passer, hein. Non, 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 on garde 100 fois. 100 fois. Si je me fais celle-là, pas de regret. Je garde 100 fois ce trade. Allez, on va revenir à BE, mais j'ai même pas peur. Même pas un peu peur. Je vous le dis. Il est 9h08. Et je suis serein. Tellement serein que je vais boire de l'eau. On est revenu à BE. Sur le contrat. Sur les deux contrats. Hein. Non mais là, il n'y a pas à chipoter les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur ce trade, j'aurais même pu rajouter un autre lot supplémentaire, un troisième lot. Je ne le ferai pas. Parce qu'on a une bonne petite matinée, hein. Ça fait à peu près une heure, un peu plus d'une heure qu'on trade. Donc on va pas cracher sur le PNL. Ou en tout cas sur l'objectif daily. Mais ouais, j'ai vraiment envie de remettre un troisième lot, mais je vais pas le faire. Il faut savoir se contrôler. C'est peut-être un biais cognitif là où je me dis j'ai raison. Non, j'ai raison les gars, j'ai raison. J'ai raison, on vient d'absorber 130 contrats à l'instant. Ça c'est des trades très intéressants à prendre.
Des scalps du moins très intéressants où tu peux aller récupérer tes petits ticks. Voilà. Donc pour expliquer, chaque tick, à chaque fois je fais plus un tick, donc 0,01, c'est 10 € par contrat. D'accord? Là j'ai mis 2 contrats, donc dès que ça augmente de 1 tick, c'est 20 €. Bah vous le voyez là, hein, dès que je serai à 10 ticks, ici, un PNL non réalisé, il y aura écrit 200. Ouais, les 190 parce qu'il y a la marge. Mais vous l'aurez compris. Pourquoi ça ne veut pas aller plus haut? Alors que ça devrait. Tout indique que ça devrait. Tout indique que ça devrait. Et en termes de money management, je trade avec 2 lots. Entre 1 et 3, hein, vous l'avez vu. Et c'est un compte à 250. C'est un compte Apex financé à 250. Voilà, c'est pour vous dire. Expliquez-moi pourquoi vous voulez pas aller plus haut. Franchement, je comprends pas. C'est parce qu'il y a la VWAP. Vous êtes timide. Bah, vous êtes sacrément timide. Ceux qui ont fait le coaching avec moi, normalement, vous avez des notions de tout ce que je suis en train de montrer là. Forcément, on voit pas tout en détail, hein, c'est un coaching gratuit. Mais ça doit vous parler quand je vous dis volume profile, VWAP, les acheteurs, les vendeurs, le delta, les si, les salles, l'agressivité. Donc maintenant, vous avez les compétences et les appétences. Bon, j'avoue que ça m'embête parce que ça tarde un peu trop. Le trade est super beau pour le couper, juste à 4-5 ticks. Vraiment, le trade est beau. Et je le dis souvent, si je me fais stop loss sur ce genre de trade, ça me dérange pas. Parce que l'opportunité est à prendre. Et elle n'est pas à laisser. Et là, sur ce genre de trade, je peux aller les chercher. Ça, c'est un trade où je peux aller chercher facile mes 20 ticks. Je sens que je vais me mettre. Je sens que dès que j'aurai 10 ticks, je vais me mettre à 5 ticks pour sécuriser la journée. Et il va revenir sur mes 5 ticks avant de repartir. Mais c'est le plan. C'est le plan, donc je vais le garder. Ah, il y a la VWAP aussi, il y a juste le POC. On sait jamais si les vendeurs finalement sont très puissants parce que mine de rien, voilà, toute la session asiatique, on avait un beau prix qui tombait, qui réagissait une fois, deux fois, hop. Là peut-être qu'on est juste sur un marché plutôt équilibré et qu'on va être en dents de scie, faire ci, ça, ci, ça. Il y a ce scénario qui est à prendre en compte. Hein. Surtout que là les deltas cumul ils commencent à descendre. Ok, on a plus d'ITIC. Est-ce que ça achète? Ouais, ça achète. Ça achète. 9 ticks. Hop, je vais me mettre à 10 ticks maintenant, à un point. Ah ouais, là, tout ça là, on sécurise la journée. Et en plus, pour ceux qui connaissent Apex, on a un stop loss, un drawdown fever. Voilà, donc il faut savoir prendre ses profits. Et là, ça va péter, les gars. Je pense que c'était vraiment le trade de la journée. Je vais mettre AST ici, je vais monter doucement, voilà. Je vais monter, et là on a encore 5. Voilà. Et puis quand ça baisse, bah ça baissera. Mais là, vous voyez, je suis à 20 ticks. Donc on est quasiment à 40 ticks. C'est très bien. 7. Donc je monte de 1. Je vais essayer de rester à plus ou moins 5 ticks. Voilà, 100 € quoi de manque à gagner. 9. Donc je monte encore de 2. Je prends. Là, il y a la réaction des vendeurs, des acheteurs qui étaient bloqués. Il y avait des acheteurs qui étaient bloqués là. Il y a une légère réaction, mais ils se font totalement absorber, les gars. Donc l'analyse était bonne. Sur le fait que là, on commençait plus ou moins à break la VWAP et on en a profité pour aller chercher nos petits ticks. C'est très bien. Ça achète encore, donc on va pas couper, on va laisser monter et nous à chaque fois on monte. Hein. 32, 32.6, bah allez on monte. Voilà, on reste à 5 ticks, tout ça c'est du bonus. En revanche, je sortirai là. Hein. Au niveau de ST plus 1, parce que si le marché il s'équilibre, en fait il va rester sur la VWAP avant de partir définitivement, mais il va faire rester, hop, il va revenir, en tout cas dans cette zone. Alors attendez, parce que c'est monté, je l'ai pas vu? Non, si c'est monté, je l'ai pas vu. Oh les coquins, j'aurais pu aller chercher encore plus de ticks. Vous m'avez déconcentré. C'est à cause de vous. Dommage. Bon, on va pas dire dommage alors que c'est une bonne journée. Hein. Il y a la réaction maintenant. Je suis à 3 ticks de me faire stop win. Je suis à 5, donc c'est très bien. Hein. J'essaye vraiment de monter à chaque fois quand on est à 5. Donc là, voilà, je monte. Hop là, je vais gratter un petit peu. J'aime bien gratter. Hein. On est des gratteurs en trading. Je monte sur le footprint, hein, pas sur l'écran ici. C'est plus simple pour moi. 7, donc 7, je monte. Vous savez, c'est quoi le pire?
c'est que là, ça monte de fou. Avec pas énormément de volume. C'est ça le pire. Les acheteurs sont là. Les acheteurs agressifs sont là, ils poussent tranquillement, il n'y a plus personne pour défendre le prix. Donc c'est ça, parce qu'on vient de break la VWAP, pourquoi défendre le prix? Bon les gars, on a fait, je pense, quasiment 50 ticks. Hein. Je vais passer sur le Discord, il y a les copains. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite session de trading. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, comme ça je le referai. Encore et encore et encore. Même les sessions, comme j'ai dit, même les sessions perdantes, on va les mettre. Prenez soin de vous, rejoignez-nous sur Twitch, sur Discord, sur Instagram, je crois que le lien est dans la bio. Allez, passez une très bonne journée, salut à tous, c'était CryptoTassa.